Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo de Noël. Nous allons réaliser un photophore. Évidemment, vous pourrez en faire autant que vous le souhaitez pour décorer votre table, enfin votre maison pour les fêtes de fin d'année. Et je le répète souvent, mais c'est vrai, ce photophore, vous pourrez très bien le décorer en mode Halloween, Pâques ou autre, et pouvoir changer vos photophores tout au long de l'année. Donc j'ai pensé réaliser un photophore parce que cette photo m'a beaucoup inspirée quand j'avais acheté les papiers calques, donc de la marque Artemio. Ils m'ont beaucoup inspirée, donc je me suis dit allez c'est parti, je me lance. Je vais essayer d'en réaliser un de la manière dont je le souhaite. On va aussi avoir besoin aussi d'un papier à motif. Donc là moi j'ai choisi celui-ci, celui qui est vert assez pastel quand même, avec des sortes de branches de sapin blanches en décoration. Ces deux papiers, on va venir les découper. Donc on va avoir besoin des 30,5 cm en longueur. Et en hauteur, donc notre papier calque, lui, il va devoir faire 16 cm de haut. Ça va, j'ai les 16. Hop. Voilà. Et ensuite, notre papier à motif, lui, devra faire un petit peu moins. Il faut qu'il fasse 6 cm de haut. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Les papiers qui restent, enfin les chutes, hein, je les mets de côté. On peut s'en servir pour autre chose. Et donc, on va prendre nos deux papiers. Et avant, j'ai envie de faire quelque chose. Parce que dans mon haul hein, de la DT, j'avais pris ça. Et je me demande si en l'embossant, ça ne pourrait pas être joli pour faire notre photophore. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma plaque d'embossage là avec tous les petits flocons. Et je vais embosser mon papier calque et je vous retrouve juste après. Me revoilà, du coup j'ai embossé mon papier calque. Donc on voit une différence là, que c'est pas vraiment les mêmes flocons, mais malgré tout je trouve que le raccord est assez bien fait et très léger. Enfin on voit à peine qu'il y a un raccord. Donc on va prendre notre papier embossé, notre papier calque embossé, en sachant que oui, hein, l'embossage n'est absolument pas obligatoire. Mais j'avais envie, donc je me suis dit pourquoi pas. Et donc là, on va venir embosser n'importe quoi, faire des marques de plis. Alors, sur notre papier embossé, et on va venir faire des plis tous les 5 cm. Donc, on prend nos 16 cm à la verticale, et ensuite, on vient faire un pli tous les 5 cm. On prend notre papier, on le tourne, on fait un quart de tour. Et cette fois-ci, on va venir faire un pli à 15 cm. Voilà. Ensuite, on prend notre papier à motif. Donc là, comme je vous l'ai dit, hein, on va prendre le plus grand côté à l'horizontale. On va venir faire un pli à 5 cm. Enfin voilà, tous les 5 cm. Puis on tourne notre papier d'un quart de tour. Et cette fois-ci, on fait un pli à 5 cm. Ensuite, nous n'avons plus qu'à venir faire nos petites découpes, marquer nos plis. Donc je vais vous montrer sur le papier à motif. Mais il faudra faire exactement la même chose sur le papier calque. Donc en gros, toutes nos petites languettes, on va venir les découper en biais. Et on fait ça pour toutes les languettes. Hein. Et ensuite, on vient marquer nos plis.
Et voilà ce que l'on obtient. Une fois qu'on a ça, on vient marquer nos différents plis de façon à commencer à créer notre photophore. Et voilà à quoi va ressembler au final notre petit photophore. Du coup, là tout de suite, je vais faire pareil avec mon papier calque. Ici, je vais venir mettre une petite pointe de colle et je vais déjà coller mon premier rabat. Comme d'habitude, vous me connaissez, j'ai collé mes deux parties, hors caméra, hein, évidemment, fallait s'en douter. En gros, rien de compliqué, j'ai tout simplement collé mon papier à motif sur mon papier embossé, de façon à créer, voilà, un double effet avec deux couleurs différentes. Donc là, je l'avais collé, au final ça n'allait pas, je l'ai découpé en fait pour mieux repositionner. En fait, pour m'aider à positionner mon papier calque et le coller. Sauf que je me suis rendu compte que je l'avais collé, mais que j'avais élargi en fait mon papier. Du coup, je me retrouve avec un papier calque qui n'est pas fixé ici. Après, en soi, c'est pas très grave. Je vais essayer de faire un raccord. Mais faites attention de bien coller votre base en papier calque avant de coller le reste. Voilà, c'est juste la petite... voilà, le petit conseil que je vous donnerai si, comme moi, vous faites ça en deux fois, mais que du coup, vous ne vérifiez pas que c'est bien collé avant de tout mettre en place. Et je vais y mettre ensuite une petite bougie comme ça LED. Donc je vais essayer de vous cacher pour vraiment vous montrer l'effet que ça va donner en fait. Une fois que ce sera... une fois qu'il fera nuit et que tout sera installé. Enfin vraiment, j'adore l'effet, j'adore l'idée. Je pense vraiment que je vais en refaire plusieurs pour mettre un petit peu partout à la maison. Et du coup on va décorer. Donc on prend l'avant de notre bougeoir. Et là j'ai envie de venir mettre ce petit renard. Un petit feuillage, très mignon, comme quoi on n'a pas besoin de grand chose, à vrai dire. Et du coup, là on a des étiquettes, mais c'est pas ce que je cherche. Du coup. Ici, est-ce qu'on a un joyeux Noël très sympa ou pas? Poum poum poum. Du coup, lequel m'intéresse? Donc là on a une pastille, ça peut être pas mal, une petite pastille. On viendrait la mettre comme ça sur le renard. Ouais. Je vais prendre la pastille. Je trouve qu'elle est sympa. Ensuite, on n'a plus qu'à venir tout coller.
Voilà. Regardez-moi cette petite merveille. N'est-il pas mignon ce petit photophore? Et surtout ce petit renard. Franchement, je l'adore. Et pour derrière, je vais venir faire une petite languette. Je vais même prendre une chute d'ailleurs. Hop, une petite chute. Hop, donc là j'ai pris ma chute et je vais venir mettre du double face ici et ici et je vais venir le coller ici de façon en fait à rafistoler mon photophore parce qu'il est beau. J'ai pas envie de le perdre, enfin j'ai pas envie de recommencer, de devoir jeter ce que j'ai utilisé. Donc autant le rafistoler comme on peut. C'est pas très grave si on voit un peu la colle, c'est pas gênant. Enfin moi personnellement ça ne me gêne pas. Vu que ça va être posé sur un meuble comme ça, c'était juste pour qu'on ne voit plus le petit trou en fait qui était là. Au moins c'est quand même bien remis en place. Donc voilà, mon petit photophore est terminé. Voilà ce que ça donne avec notre petite bougie. Si vraiment vous trouvez que par exemple une seule bougie LED comme ça c'est trop petit, bah c'est pas grave, hein, vous pouvez mettre soit une plus grosse bougie LED, vu que je sais qu'il en existe des plus grosses mais je n'en ai pas, ou alors vous en mettez deux, des petites bougies LED. Et du coup voilà ce que cela nous donne. Franchement même pour une petite déco automnale c'est vraiment très très sympa. Du coup voilà, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous laisse avec quelques photos du photophore mis en scène dans ma déco. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ma vidéo. Et en attendant de nouvelles vidéos, je vous fais de gros bisous. Bye bye!